Mariko. Pourquoi Mariko? Vos parents vous ont appelé Mariko. Oui, parce que dans les années 80, il y avait une émission qui s'appelait Shogun. Oui. Et puis l'actrice principale, elle s'appelait Mariko. Oui. Donc ma mère, elle a pris de là. OK. Ouais. Ah oui, c'était bon, ça. J'ai écouté ça. Moi. Ouais. OK. C'est bon. Je sais que c'est pas commun. Ben non. Eh non, mon mascara, il coule dessus. Non. OK, c'est bon. Ah, vous mis du brillant, il me semble. Des petits brillants. Écoute, j'ai ramassé le bricolage chez mes enfants, puis ils ont vidé un sachet de brillant par terre. OK. Ça se peut que, C'est le même. par transfert, j'en aille dans le visage. La vie de famille. Oui, ça se ramasse pas. OK. Alors, bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Je me trouve à Saint-Zéphirin de Courval, dans l'école Notre-Dame de l'Assomption. Je suis avec Mariko Dionne, Bonjour. qui fait partie de l'équipe de la cafétéria coopérative La Capucine. Exactement. Et là, on vient parler de, entre autres, une activité bénéfice qui est un concert avec l'artiste de La Visitation de Yamaska, Joël Vogue, qui aura lieu très bientôt, donc le 15. Alors, on va parler, on va faire le tour, on va parler de la cafétéria, on va parler de tout ça, là. Donc, est-ce que ça fait longtemps, vous, que vous êtes impliqué avec la coopérative? Oui, moi, ça fait 5 ans, OK. depuis 2018. Bon. Puis, ce statut-là de coopérative, là, ça c'est venu à quel moment, à peu près? Dès le départ. OK. Dès le départ, oui. Puis là, le départ, ça remonte à? En 1985. OK. Oui, dans le fond, il y a un groupe de parents qui se sont mobilisés, puis ont fait un sondage auprès des autres parents, des élèves de l'école, à savoir s'ils étaient intéressés d'avoir une cafétéria dans l'école, gérée indépendamment de l'école et qui est gérée par des parents bénévoles. Fait que ça fait 38 ans quand même, là. Oui. Oui, ça fait longtemps. Puis ça, c'est un beau succès parce qu'il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas ce service-là, où c'est un casse-tête là, de, bon, on essaye, on a un fournisseur, à un moment donné, personne, c'est plus rentable, se retire, tout ça. Tandis que vous, depuis 38 ans, et ça a été constant, là, ça a été stable, vous avez eu une cafétéria. Exactement. Est-ce qu'on mange bien avec la Capucine? Ben oui, on mange bien. T'sais, dans le fond, notre menu a été vérifié par la nutritionniste de la commission scolaire dans le temps que ça s'appelait la commission. Et puis, c'est des repas santé. On a le droit à avoir un repas fast-food par mois. Par mois. Nous, dans le fond, on a fait un menu sur 3 mois. Fait que, tu sais, mettons, le hot dog, il vient aux 3 mois. Ah, puis c'est toujours du hot dog, le repas? Bien, c'est parce que, parce que notre burger, il n'est pas considéré comme fast-food, vu que, tu sais, c'est de la vraie viande. Puis, tu sais, c'est accompagné toujours de crudités. On offre toujours une soupe, salade. C'est quand même très complet, là, comme le dessert. Puis là, les jeunes, comme sont habitués de bien manger, là, peut-être qu'ils virent moins fous quand ça, c'est la journée junk food. Là. C'est notre plus grosse journée. C'est elle qu'on a le plus d'élèves qui mangent. Fait que, tu sais, pour tous les parents qui disent « Ah, vous faites manger de hot dog », oui, mais les parents les inscrivent aussi. OK. Bon. Mais... Et là, il y a une permanente. Oui. Qui fait l'équivalent d'un 32 heures semaine. Oui. Et elle, la cuisine, elle fait les achats, j'imagine? Elle fait... Les achats, on les fait surtout dans le comité, tout dépendamment des années. À un moment donné, on se le relayait mois après mois. L'achat d'épicerie, on essayait de faire une épicerie par mois. Là, cette année, il y en a une qui a un petit peu plus de temps lousse. Fait qu'elle a décidé qu'elle faisait l'épicerie toute l'année. Vous faites l'épicerie, elle cuisine. C'est ça. Aider d'un parent à quelqu'un de l'équipe ou ça peut être même un parent d'élève qui vient aider pour faire les repas? Dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que la coopérative, la famille qui veut devenir membre de la coopérative doit nous payer une part sociale de 15 $ en début d'année. Okay. Et ensuite de ça, elle a le repas moins cher que ceux qui ne sont pas membres. Et puis, en contrepartie, ils doivent nous donner 3 journées d'aide cuisinière pour aider la cuisinière. Okay. Et puis, s'ils ne peuvent pas venir faire leur bénévolat, bien là, à ce moment-là, ils doivent nous payer 25 $ pour que nous, on puisse appeler quelqu'un d'autre pour la remplacer et pour lui donner la possibilité de lui donner 25 $ vu que ce n'était pas prévu. OK.
Donc, un peu, OK, part sociale comme toutes coopératives. Ouais. Puis, une contribution là, de temps, un peu comme dans une école alternative où les parents doivent participer un peu là, au processus éducatif et tout ça. OK, bon. Puis ça se fait dans le bonheur, là, venir cuisiner pour son enfant, là, c'est quand même le fun. Là. Oui, mais les parents apprécient beaucoup parce que dans les pauses, les enfants viennent. C'est sûr qu'on voit tout dans le service lors du midi. Moi, je trouve ça agréable de voir tous les enfants passer puis voir comment la dynamique est cool. Là. Les enfants aiment ça, voir leurs parents à l'école. Aussi. Est-ce que les parents, là, vous dites, bon, un menu sur 3 mois, tout ça, est-ce que les parents disent, bon, ben moi, là, je suis bon pour faire telle affaire, fait qu'ils viennent tout le temps quand c'est le temps de ce menu-là, ou... Non, dans le fond, en début d'année, la responsable des bénévoles envoie l'horaire, parce que dans le fond, le lundi puis le mercredi, on a des aides cuisinières, cuisiniers ou cuisinières, et puis ils choisissent leur journée, mais ils savent pas c'est quoi le menu, là. Bon, c'est sûr qu'on a des parents qui aiment ça venir, mettons, pour le repas de Noël. Okay. Eux autres, on les appelle tout le temps parce qu'on sait qu'ils sont disponibles puis qu'ils veulent venir lors d'une fête, là. OK. Parce qu'on est beaucoup plus de bénévoles, parce qu'on a un service complètement gratuit. On offre 2 repas gratuits dans l'année, toujours. C'est le repas de Noël et un repas de fin d'année. OK. Parce que là, c'est un petit peu plus festif, puis toute l'école est invitée à venir manger gratuitement à la cafétéria. Wow. Là, on parle cuisinier, cuisinière. Y a-t-il beaucoup de pères qui viennent donner un coup de main? Oui, surtout l'hiver. Okay. Parce qu'ici, il y a beaucoup de fermes, d'agriculteurs et tout. Ouais. Fait que souvent, oui, c'est les pères qui viennent, surtout l'hiver. OK. Les mamans travaillent aussi. Fait que quand le papa, il travaille moins à cause que c'est saisonnier. Les parents qui peuvent, en fait, tu sais, indépendamment de... Oui, c'est ça. Puis il y en a qui ne veulent pas venir, puis ils donnent leur contribution en début d'année, puis ils n'en entendent pas parler après. Bon. Donc, on parle d'une part sociale, on parle de compensation si les parents ne peuvent pas venir donner un coup de main. On parle de repas gratuits pour les grandes fêtes. Fait que ça prend des sous. Oui. Alors là, avez-vous des subventions? Comment ça marche? On n'a aucune subvention. Non? Non, pas du tout. Dans le fond, nous, nos revenus, c'est le prix des repas, dans le fond, et nos commandites. Puis le prix, ça doit être modique, là? Oui, les prix membres, en fait, cette année, on les a augmentés parce que l'inflation au niveau de l'épicerie fait mal. On les a augmentés cette année pour les élèves membres, c'est 5,50 et les non-membres, c'est 6,50 $. OK. $1 de plus. Oui. Bon, c'est pas la mer à boire. Non. OK. Puis donc, vous êtes complètement autonome. Oui. Et là, il y a une activité bénéfice qui s'en vient. Oui. Ça, est-ce que c'est la première fois? Non. C'est notre 4e fois qu'on fait une activité bénéfice. OK. Dans le fond, nous, on a commencé en 2018. 2018 puis 2019, on a fait un casino. Oui. Et puis, l'année passée, ben, c'est sûr qu'on on a eu une pause de COVID. Je ne sais même pas pourquoi. Ouais. Et puis, on a fait un spectacle bénéfice l'année passée avec Landy Rose de Drummondville. Ah! Oui, elle chante beaucoup de Pink. OK. Ouais, c'est bon, Pink. Oui. J'aime ça, moi. Ouais, est-ce que c'était à Saint-Elphège, ça aussi? Oui. OK. Le casino, par exemple, ça se passait au centre communautaire à Saint-Sphirin. OK. Puis, pour le spectacle bénéfice l'année passée, c'était aussi au centre multifonctionnel de Saint-Elphège. OK. Parce qu'ici, c'est une école qui ramasse quand même les enfants des municipalités autour. Oui. Ceux de la visitation, ceux de Saint-Elphège aussi? Oui. OK, donc les 3 villages, là, alors c'est pour ça qu'il y a des parents d'un peu partout, puis les activités se tiennent. Bon, parfait. Puis là, il y a un bon rapport avec les gens pour l'emplacement. Là, c'est l'église, ils appellent ça le centre multifonctionnel de Saint-Elphège, qui est l'ancienne église, et c'est là que vous allez tenir le spectacle. C'est encore une église. Oui, il y a des célébrations. Oui, c'est encore une église. Ah, OK. Mais que pour augmenter leurs bénéfices, j'imagine, ils l'ont converti en salle de spectacle. OK. Donc, multifonctionnel parce que, entre autres, l'aspect religieux, l'aspect... il y a ça aussi dans le secteur Bécancour à Bécancour. Oui. Ouais. Bon. Ils essayent de se réinventer. OK. Oui.
Qui le connaissait, Joël Vogue, là, dans votre gang, pour l'inviter? Ben écoute, j'ai Andréane Mayette puis Marie-Ève Bertillon, parce que sont tous deux natives aussi de la visitation. OK. Donc, c'était dans leur connaissance, puis... Oui, c'est ça. Dans le fond, l'année passée, là, on faisait un petit brainstorming durant une de nos rencontres, à savoir qu'est-ce qu'on faisait comme activité bénéfice, puis on avait sorti plusieurs noms de chansonniers qui chantent dans le coin ici, puis son nom avait sorti, puis cette année, ben, on lui a demandé, puis il a accepté. Puis là, c'est la question délicate, là. Lui, est-ce qu'il fait ça bénévolement? Non. OK. Non. Non, il ne fait pas ça bénévolement. Ben, c'est sûr que ils nous font un prix, là, Ouais. mais non, ils ne font pas ça bénévolement. Là, les billets sont en prévente à 15 $, Oui. à la porte à 20 $. Oui. Ça contient combien de monde, ça, cette place-là? Ça contient combien de Oui, monde? combien vous avez de billets, mettons, à vendre? Nous, on en a imprimé 100. OK. C'est sûr qu'il y en a qui achètent des billets pour nous encourager, mais ils ne viennent pas. Et je ne pourrais même pas dire l'année passée combien de personnes qui sont venues. Ben, à peu près, là. Ah, peut-être entre 50 et 100. Là. Ça en prend assez pour que ça lève, là. Oui. Tu sais, pour qu'il se passe de quoi, que ça soit le fun. Bien, dans le fond, là, nous, au début, là, on vend les billets, puis là, on s'assure de payer notre chansonnier. Ouais. Après ça, ben, c'est l'extra, là. OK. C'est sûr que Saint-Elphège, c'est la plus petite municipalité de la MRC de Nicolet-Yamaska en termes de population. OK? La visitation de Yamaska, c'est la deuxième c'est plus ça. petite municipalité de la MRC de Nicolet-Yamaska en termes de population. Donc, un peu plus de monde là, à Saint-Zéphirin, mais c'est quand même 3 petites municipalités. Fait que c'est sûr que le bassin, là, tu sais, si on prend tous les citoyens, ça doit faire, je sais pas moi, 1400, 1500 max là, personnes. Fait que ça, c'est votre bassin potentiel de monde, quoique les gens de l'extérieur peuvent venir. Là, Ah oui. tu sais. Les gens qui apprécient Ma mère, Joël Vogue. elle vient de Candiac. Et elle va Arrêtez venir. donc. Oui, elle Ah, va ouais. venir nous encourager. Oui. Elle amène d'autres mondes ou elle vient toute seule? Ben là, c'est sœur à Saint-Elphège, là. OK. Mais non, elle amène personne de là-bas, à part son conjoint. Bon. Là, c'est un artiste, justement, qui commence à rouler sa bosse dans le coin beaucoup. Oui. Joue souvent à la flûte à bec, à Nicolette, tout ça. Donc, les gens le connaissent, les gens l'apprécient. Quelqu'un de talentueux, tout ça. Fait que ça se peut que ça draine là, de plus loin autour. Là. Oui, on espère. Fait que c'est un bon choix pour une activité bénéfice. Oui. Puis là, donc, on espère ramasser pour la cafétéria là, à peu près combien? Là? Ben, mettons, entre 1500 et 2000, on sera bien content. Puis avec ça, vous êtes bonne pour combien de temps? Là? Pour 1 an? Parce que chaque année, là, vous avez une activité bénéfice? En fait, ça couvre même pas notre déficit. Ah oui, vous avez un déficit en ce moment. Alors là, je m'adresse à la caméra. Oui. S'il y a un mécène dans le coin qui veut aider une belle œuvre, donc il y a la cafétéria coopérative La Capucine qui a un déficit en ce moment. On parle-tu d'un gros déficit? Ça dépend d'année en année, là, mais mettons, depuis 2012, il y a un déficit à tous nos rapports financiers, nos bilans financiers, puis des fois, on est en déficit de 2000. Là. OK. C'est ça, mais ça dépend si on a eu des bris durant l'année, si on a fallu qu'on achète des équipements, des réparations. Il y a des années que ça a grugé. Mettons, le spectacle bénéfice de l'année passée, ben, l'argent est parti dans les réparations. Puis, Oups. ouais, OK. on a eu des problèmes en cuisine. Là. Fait que vous êtes responsable de l'équipement. Donc, l'école ou le centre de service scolaire, la Riveraine, c'est pas eux à qui appartient l'équipement en cuisine. Oui, Oui? oui. On a tout démêlé ça, étant donné que ça fait super longtemps que la cafétéria roule. Il y a Ouais. des papiers qui se sont perdus. Fait que cette année, la nouvelle directrice de l'école, elle a trouvé le contrat. Ah oui? Moi, je l'avais jamais vu. J'ai une de nos collègues, ça fait 12 ans qu'elle est dans le comité, elle n'avait 11 ans, elle n'avait jamais vu ce document-là non plus. Fait que là, on a démêlé tout ça, puis les appareils, c'est l'école et le centre de service scolaire qui les gèrent. Bon. Fait que nous, dans le fond, on ne paye pas de loyer. Nous, le local, il est prêté, ainsi que les appareils. OK. Donc, comme l'année passée, notre four industriel a lâché. C'est pour ça nos problèmes. Mais c'est le centre de service scolaire qui nous a acheté... en fait, ils nous ont acheté une partie, puis le conseil d'établissement de l'école a acheté une autre partie
pour implanter 2 cuisinières domestiques. Bon, ça vous donne un coup de main. Ben oui, c'est clair que ça nous donne un coup de main, ainsi que il faut faire un nettoyage de hotte. Ben là, à cause du contrat, ben là, c'est le centre de services scolaires qui gère ça, fait que nous, on n'a pas à débourser pour ça. Ouais. Le frigo aussi, fait que oui, ça nous donne un gros coup de main. Vraiment, là, en plus, on a une super bonne collaboration avec l'école. OK. C'est super. Là, quand vous êtes en déficit, là, à qui vous devez ça, cet argent-là? C'est à la Caisse populaire ou comment ça marche? Non, on ne doit pas de l'argent. C'est juste que au lieu de faire des bénéfices, on est en déficit. Ce qui veut dire que au fil des ans, la Capucine a quand même accumulé un bon coussin. On garde ce coussin-là, mais d'année en année, on est obligé d'aller piger dedans. Parce que là, à un moment donné, ben là, on manque de liquidité dans notre compte pour pouvoir faire les paiements. OK. Oui, exactement. Fait que c'est ce coussin-là, dans le fond, qui descend. Là. Mais on n'a pas de dette. Non, OK. Vous n'êtes pas encore dans la rue, là? Non, exactement. On se maintient. OK, c'est bon. Mais il faut pas baisser la garde parce que... C'est pour ça que d'année en année, là, on a des nouvelles idées. Mettons, depuis 2012, là, quand ils ont commencé à faire des déficits, là, il y a une activité à toutes les années qui s'est implantée. Fait que là, les parents étaient invités à faire on appelle ça des petites douceurs, là, dans le fond, des desserts, pour qu'on puisse vendre à la remise de bulletins. OK. Ça l'avait commencé, ça l'a continué d'année en année. Et puis, c'est ça, comme je disais, depuis 2018, bien là, on essaie d'organiser des activités bénéfices là, pour pouvoir ramasser encore plus d'argent. Là. OK. Parce que les petites douceurs, là, on n'a pas 500 là, pour ça. Là. Est-ce qu'il y en a qui ont fait des grandes réussites avec leurs petites douceurs? Là? Est-ce qu'il y a eu... des fois, là, ça part là, de même? Oui, bien là, oui. Chani, elle a fait 2-3 batchs de beignes, là. Ils sont vraiment bons. Les beignes à Chani. Exactement. Okay. Ça, c'est un gros hit. Okay. Ça vous permet de partager des recettes, les parents? Peut-être même de s'inspirer du Chani, menu? Oui, j'ai demandé son assiette. Sa recette de beignes. OK. Mais oui. Puis, c'est sûr qu'on est invité aussi à apporter des nouvelles idées pour les recettes ici, là, à la cafétéria. OK. Mais il faut toujours que la nutritionniste passe derrière voir si c'est conforme. Non, elle nous a donné les grandes lignes. On a juste à suivre les grandes lignes. Là. Non, on ne fait pas vérifier. OK. De toute façon, on ne tient pas à ce que les enfants mangent mal non plus à l'école. Là. On est très soucieux de ça. C'est bon. Excellent. Combien d'enfants par midi, mettons, à peu près, là, qui vont manger avec vos services? Trentaine. Trentaine. Puis à l'école, on est 70 élèves. OK. Fait que c'est Donc, quand même un peu moins bon, que la là. moitié. Oui. Bien, c'est quand même bon parce qu'on a beaucoup de non-membres qui mangent aussi. Okay. Ah oui? Oui. OK. Beaucoup de vos membres qui mangent aussi. Quoi, Non, beaucoup de non-membres. Ah, de non-membres, OK, excusez. Oui. Bon, Non, beaucoup de de non-membres qui non-membres. mangent, parfait. Puis, ils font partie de ce que la trentaine, là, c'est ça, c'est membres et non-membres? Oui, exactement. OK, à peu près, donc, un petit peu moins que la moitié. Puis quand... C'est une moyenne, là, parce que des fois, on a des repas à beaucoup plus, puis il y en a qui sont beaucoup moins populaires. C'est vraiment une moyenne. Là. Les enfants magasinent, hein? On sait comment ça marche. Là, oui, exactement. Mais cette année, on a implanté une nouvelle affaire, c'est que sur le menu, on met les desserts. OK. Fait que... Ben là, moi, en tout cas, mes enfants, des fois, ils magasinent. C'est les desserts qui magasinent. OK, on commence par la fin. Là. Maman, je veux manger là parce que c'est un gâteau Reine-Élisabeth. OK, bon, coudonc. Bon, fait que là, est-ce que les gens d'autres écoles vous le disent à quel point vous êtes chanceuse d'avoir ça? Oui, ceux qui n'en ont pas. Oui. On a déjà eu des demandes à savoir comment notre coopérative fonctionne pour pouvoir l'implanter dans l'école, dans leur école. On a déjà eu des demandes. Parce que moi, j'ai déjà interviewé M. André Dufresne à Sainte-Monique. Puis lui, vraiment, là, ben justement, je pense que ça fait partie de ceux qui sont venus voir comment ça fonctionnait. Puis le temps que ça demande, là, mettons, vous êtes 7 dans votre équipe? On a 7 places, mais on est 6. On a un poste vacant. Il y a un poste vacant sur la coopérative, la cafétéria La Capucine. Et puis, ça demande-tu beaucoup de temps?
Ça dépend le poste. OK. Il y a des postes plus demandants que d'autres. En général, on se sépare très bien la tâche. En ce moment, on est une super belle équipe. On a un beau comité. Je peux pas dire que ça a tout le temps été comme ça durant les années antérieures. OK. J'étais pas dedans, mais j'en ai entendu parler. Oups. Mais cette année, non, mais c'est ça. Mais moi, depuis que je suis là, moi, je trouve que ça fonctionne super bien. On a une belle distribution de tâches. Ceux qui veulent en prendre plus, c'est leur choix. Ils en font plus. Ceux qui peuvent moins en font moins, mais quand même, tu sais, ils participent aux réunions puis ils donnent leurs idées. Quel est votre poste? En ce moment, moi, je suis vice-présidente depuis 2 ans. Et quel est le poste qui est vacant? Secrétaire. D'accord. Et je remplace le poste de secrétaire depuis Ah oui? 2 ans aussi. Fait que vous avez une petite motivation pour trouver quelqu'un. Oui. Oui, Faites-vous- j'aimerais beaucoup. Oui. Est-ce que vous faites des démarches activement? Là? Parce que le bassin, principalement, c'est les parents d'élèves. Bien, là. c'est souvent en début d'année qu'on fait l'annonce et puis on essaye que des parents viennent à nos AGA, là, Assemblée générale annuelle, qui est vraiment pas populaire. On a Non. 1 ou 2 parents. Là. C'est le propre des AGA. Ouais. Mais il faudrait qu'il y ait du gâteau Reine-Élisabeth, peut-être. tu sais. Ouais, avec du café. Oui, Ouais, peut-être. c'est là, ça. Mais écoute, il y a une année où on l'a fait, ben, en fait, à cause de la COVID, on l'a fait en visioconférence, Ouais. puis on avait plus de personnes. Fait que Ok. là, des fois, puis là, on s'était dit, pourquoi on le ferait pas encore en visioconférence pour que le monde ne se déplace pas à l'école à 7 heures le soir. Hein. Ou la faire juste avant le spectacle de l'activité bénéfice. Parce que des fois, c'est pas long, une AGA. Là. Tu sais, bon, c'est Il sûr faudrait que qu'il soit en début d'année parce qu'il faut absolument que soit ça en début soit d'année. 6 mois après la fin de notre exercice. Ouais, il y a On des a contraintes. C'est exactement. Puis on peut pas dire que c'est ça qui réchauffe le mieux une salle, là, de faire une AGA avant un spectacle, là, mais Non, en exactement. tout cas, il faut trouver des trucs souvent. Oui, pour, c'est ça. Peut-être la visioconférence l'année prochaine, on va peut-être l'évaluer. Là. Ouais. Je suis allé à l'Association des personnes handicapées de Nicolas-Yamaska. Ouais, bref, eux autres, il y avait comme un repas, carrément. Puis, je pense des prix de présence aussi, il y a des choses comme ça. Ouais. Fait qu'il y en a qui trouvent des trucs là, pour agrémenter les AGA. Mais en parlant de l'APH, eux, ils viennent 1 fois par semaine ici. On est en partenariat avec eux OK? pour qu'ils viennent faire aide cuisinière. Dans le fond, là, il y a un de leurs usagers qui vient ici avec une intervenante. Ah! Ouais. Donc, un peu, comment on appelle ça, Bien, ça nous un aide. plateau de travail. Oui, ben nous, ça nous aide. Et puis, eux, ben ça leur fait une activité à faire. Ben oui, puis c'est intéressant, puis on apprend des choses, puis on se sent utile, puis fait que c'est gagnant-gagnant. là. Oui, exactement. OK. Exactement. Donc, il y a un rayonnement aussi dans la communauté là, de la coopérative. Oui, Au niveau des motivations, oui, pour participer à cette aventure-là de coopérative, là, vous, personnellement, là, oui. Moi, dans le fond, je me suis jamais impliquée de ma vie en tant que maricot. Mais en tant que maman, par exemple, quand on m'a offert la possibilité dans le fond, moi, c'était de reprendre le poste de trésorière. J'étais enceinte de mon 4e enfant. J'étais en congé de maladie à la maison parce que je faisais de l'anémie et j'étais fatiguée. Je me suis dit, ben, go, parce que je savais que moi, après mon congé de maternité, je restais à la maison, être maman au foyer. C'est notre choix. Donc, moi, elle m'a dit que veux-tu relever le défi d'être trésorière? Fait que j'ai dit, ben pourquoi pas? Je connais pas ça, la trésorerie. Fait que une bonne occasion d'apprendre. Ouais. Parce que comptabilité, j'ai appris sur le tas parce OK. que j'avais 0 expérience là-dedans. Puis qui vous a donné des conseils là-dedans, là? Écoute, j'ai posé quelques questions, mais j'ai surtout fait mes recherches moi-même. Je me suis beaucoup aidée des années antérieures aussi. J'allais voir ce qu'il faisait l'année antérieure. Puis après ça, je reproduisais. Ouais. Au téléphone aussi, là, il a fallu que je parle longtemps au gouvernement. Ah, Fait que, ça, c'est le fun, ça. oui, mais ils sont super compréhensifs. Là. Dès que tu dis à moi, là, j'ai jamais fait ça la trésorerie, je suis bénévole. Explique-moi. En tout cas, moi, la madame, là, Revenu Canada, Ah elle ouais, était un super cours 101, gentille. Là. Oui, OK. là, parce que, en tout cas, il y avait des chiffres qui ne fonctionnaient pas dans les années antérieures. Ah ouais? Fait qu'il a fallu que je redresse tout ça.
Mais c'était un bon réflexe de partir des années antérieures parce que un des principes comptables, c'est de pouvoir comparer des comparables. Donc, c'est sûr que quand on change de façon de fonctionner, bien là, à un moment donné, bon, c'est difficile de comparer d'une année à l'autre. Là. Fait que même si on veut redresser des choses, il faut quand même qu'il y ait comme des lignes directrices. C'est ça. Puis quand j'ai fait mon premier bilan financier, j'ai envoyé à la comptable, mais j'ai reçu un appel de la comptable, mais elle m'a tout expliqué qu'est-ce que je manquais dedans. Puis que j'ai fait de pas correct parce que, question d'ignorance, là, j'étais très néophyte dans la trésorerie. Puis là, la trésorière, à l'AGA, elle doit présenter le bilan financier là, aux gens, aux membres. Oui, mais il faut que tu le comprennes aussi, le bilan ben, financier. C'est ça. Ben, quand c'est toi qui l'as fait, ça aide un peu. Là, mais... Oui, mais moi, il y a des parties où ce que je faisais les calculs, je faisais comme les années antérieures, mais que je comprenais pas tellement ce que je faisais. OK. Bien, c'est sûr que c'est compliqué. Là. Ben, vous avez une formation en quoi à la base? Là? Moi, j'ai un baccalauréat en communication sociale. OK. De l'Université du Québec à Trois-Rivières. Exactement. OK. Oui. Puis avant là, d'être maman à la maison, est-ce que vous avez occupé un emploi dans ce domaine-là? OK. Non. J'étais adjointe administrative Thermoforme à Nicolette. Oh, OK. Oui. Une grande compagnie. Oui. OK. Oui. J'étais au téléphone. Là. Je rentrais les commandes, puis j'étais service avec les clientèles. Grande compagnie, puis aussi avec une culture organisationnelle. Moi, j'ai visité très familial. Avec le pavillon là, pour le bar, le resto un peu. Là, même une scène pour des spectacles, là, tout ça, c'était le fun. Oui, okay. J'ai adoré travailler là. Fait que là, 4 enfants, c'est quelque chose. Là, on voit ça plus rarement de nos jours. Là. Donc là, il y en a combien qui viennent à l'école en ce moment? Il y en a 3 en ce moment à l'école, puis j'en ai un au préscolaire. Parfait. Fait que là, votre explication, ça peut durer encore un bon bout de temps. Là. Oui. OK, avant que le dernier finisse, c'est bon. Fait qu'il va y avoir une stabilité au sein de la coopérative. Oui, bien, je ne sais pas si je vais garder mon implication au niveau de la coopérative. OK. Parce que moi, en ce moment, je suis présidente du conseil d'établissement ici. Ah. Et je suis la représentante du comité de parents. OK. Fait que moi, peut-être que, mettons, je veux finir mon mandat de 3 ans. À la cafétéria, c'est des mandats de 3 ans. Je vais peut-être finir mon mandat, mais après ça, j'aimerais peut-être plus m'impliquer au niveau du conseil d'administration du centre de services scolaires La Riveraine. OK. Là, y a-tu du conflit d'intérêts? On disait tantôt que les équipements appartenaient, à l'école, tout ça. Donc, là, quand il a été le temps de dire, il faut réparer ceci, il faut réparer cela. Donc, Mariko sur l'équipe de la coop versus Mariko sur le conseil d'établissement. Oui, j'essaie de séparer mes rôles. Les chapeaux, là. Oui. Okay. Oui, quand je parle à la secrétaire, il faut que je dise quel chapeau que j'ai. Parce que j'ai aussi le chapeau de la maman des 3 élèves qui sont ici. Là. Fait que, des fois, j'ai envoyé 3 courriels et j'ai comme 3 chapeaux différents. Là. Wow! OK. Bon. Au sujet du conseil d'administration du centre de services scolaires La Riveraine, j'ai interviewé Josée Paquin, qui siège en ce moment. Là, oui, vice-présidente. Oui. Donc, ça se trouve, ça, sur Télécœur, la page Facebook, avec La Loupe. Donc, l'entrevue avec Josée Paquin, ça peut donner une idée de ce que ça représente, puis ce qu'on peut en retirer aussi. Là. En tout cas, elle aime beaucoup ça, faire ça. Là. Fait que, oui, bien, c'est la présidente du conseil d'administration tout à fait. Cette année. Oui. Fait que ça vous intéresserait faire ça? Peut-être pas la présidence, là, mais oui, j'aimerais peut-être m'impliquer un petit peu plus haut. Là. J'adore le comité de parents. C'est la première année que j'y suis en tant que déléguée. L'année passée, j'étais substitut, mais j'étais allée une fois. Mais cette année, non, j'adore ça, j'aime ça. Je suis secrétaire même sur le comité Ah oui? de parents. Moi, je suis allée à un conseil d'administration à la rentrée, puis la quantité d'informations que j'ai reçues ce soir-là concernant les écoles de notre territoire, je veux dire, parce qu'il était question de tous les aspects. Puis là, les directeurs de services étaient là. La récréation? C'est une pause. C'était très intéressant. Oui. Fait que je vous le souhaite. Oui. Bon. Oui, c'est ça, c'est dans mes plans futurs. Là. J'ai parlé à votre cuisinière. Oui. Elle aussi, comme motivation, elle a le fait d'avoir un enfant ici, puis bientôt un autre. Oui. Fait qu'en plus de gagner sa vie avec ça, elle nourrit ses enfants ici. Là. Fait que ça peut être le fun. Oui, elle est beaucoup plus proche de ses parents, de ses enfants,
de sa maison. Ouais. Et puis, tu sais, ici, c'est juste les dîners. Donc, en milieu d'après-midi, elle quitte ici, puis sa journée est finie. Super. Oui. On va revenir au spectacle. Oui. Bénéfice. Oui. Donc, le 15 avril, on dit 20 h, mais c'est pas exactement le déroulement de la soirée, là. Bien, les portes s'ouvrent à 19 h. Ouais. Le spectacle débute à 20 h. Les enfants peuvent venir accompagner d'un adulte, évidemment. C'est gratuit pour les enfants. L'année passée, on offrait du popcorn et des boîtes de jus aux enfants. On est spécialisé dans les enfants, fait qu'on pense à eux. Le spectacle, ça commence à 8 h. Je ne sais même pas combien de temps il va durer. Mais quand ça va être terminé, on ne met pas tout le monde à la porte, là. Il va y avoir d'autres musiques, puis le service de bar va être encore disponible. L'année passée, je pense qu'ils sont partis à 2 h du matin. Wow! OK, ça vire en party, là. Après, oui. OK. Mais, tu sais, avec des enfants, là. Puis là, il y a des prix présents. Oh, les enfants à 2 h ne devaient pas être là. Non, c'est ça, là, exactement. Puis je dis pas qu'il y avait beaucoup de personnes, là, mais après ça, c'est ça. Après ça, le monde, ils peuvent rester. Puis c'est sûr que la consommation d'alcool fait augmenter nos bénéfices. Je m'en allais là. Parce que sur place, c'est ce qui... Oui. Puis des fois, c'est plus le bar même que la porte qui paye, là. Oui, c'est ça, exactement. Fait que c'est pour ça que vous avez avantage à ne pas les mettre dehors trop vite. Là, Non, c'est ça. Là. Puis, tu sais, c'est Saint-Elfèche, il y a une bonne communauté sociale. Oui. Ils aiment ça se rencontrer, puis... Tranche de vie. Oui. J'ai déjà fait un spectacle. Moi, je faisais du théâtre dans la vie avant. OK. J'ai fait un spectacle de marionnettes solo, là-bas. Puis, moi, j'allais faire ça, puis après ça, je m'en retournais chez nous. Ça a reviré en party de village. Ouais. Les glacières, les enfants, un pique-nique, là. OK. Tu sais, fait que c'était un prétexte, le spectacle, pour se réunir, puis j'avais jamais vu ça ailleurs. Fait que je vous crois, là, quand vous dites que il y a cet aspect-là à Saint-Elfège. Oui, bien, c'est pour ça que, dans le fond, dans le comité, il y a 3 membres du comité qui habitent à Saint-Elfège, puis ils se sont dit, hey, on va faire le spectacle à Saint-Elfège, parce que quand il y a des activités d'organiser, ça pogne. Ça participe. C'est ça, exactement. C'est bon. Puis là, des prix de présence, on parle de quoi? Plus pour les parents ou plus pour les enfants? Plus pour les parents. Des surprises. Oui, exactement. Là, des fois, on a déjà eu des billets de spectacle pour le Théâtre Bellecour. Okay. On a une représentante Tupperware qui va monter un kit Tupperware, à faire tirer. Ensuite de ça... Ça, c'est un cadeau qui dure longtemps. Oui. Dans une soirée, j'ai déjà gagné ça, un kit Tupperware, là. Bien, c'est garanti à vie. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est le fun, ça. Oui. Et là, la prévente, elle se finit au moment où vous passez la porte. Donc, c'est vraiment, tant que vous n'êtes pas rendu, vous pouvez vous trouver un billet en prévente. C'est vraiment juste à la porte que là, c'est 5 $ de plus, 20 $. Oui. Donc, si vous n'avez pas profité de la prévente, c'est parce que vous avez fait exprès. Oui, bien, il y en a qui nous le disent, on ne vous le jette pas à 15 $, on va te l'acheter à 20 $. Comme un don de plus. Exactement. OK. Oui, il y en a qui nous achètent des billets, mais qui savent qu'ils ne viendront pas. C'est uniquement pour nous encourager. Ben, c'est correct, c'est bon. Ben oui. Fait que là, on est rendu où dans la vente de billets? Je sais pas. OK. À moi... Madame la trésorière, là, comment? Ouais, c'est pas moi la trésorière. OK. On l'a pas encore comptabilisé. Ah, c'est vrai, ça, c'est au début. Oui. OK. On l'a pas encore comptabilisé. On se rencontre le 11 avril, une réunion avant le spectacle. Probablement, c'est là qu'on va... Parce qu'il y a aussi des billets promis qui ne sont pas encore achetés. OK. Tu sais... Mais, c'est de toute façon, plus, si on se base sur la dernière année, là, les gens avaient besoin de sortir, de se retrouver, puis de... Bon, fait que... Ben, moi, je m'en fais pas pour vous autres. Non, mais l'année passée, ça avait quand même bien pogné. Là. Ça doit. Le monde avait du fun. Puis, les enfants aussi, là. Ils ne pouvaient pas venir au casino, les enfants, mais là, ils sont bien contents de... Participer. Oui, exactement. Super. Ben, merci de nous avoir appris tout ça sur la cafétéria coopérative La Capucine. Merci. Merci de ce que vous faites pour votre communauté, pour les enfants, les vôtres, ceux des autres. Oui. Puis un bon succès pour votre spectacle bénéfice. Merci beaucoup.